أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nous nous retrouvons encore pour la deuxième partie de notre cours. Comment peut-on expliquer la fertilité des sols? Pour faire juste un petit rappel, nous devons savoir que les sols sont constitués d'argile et d'humus. Et cette argile et l'humus s'associent par l'intermédiaire de charges positives. Pour donner quoi? Pour donner le complexe argilo-humique. Sachant bien que l'humus et l'argile ont chacun une charge négative, pour qu'ils puissent s'associer, il leur faut impérativement une charge positive. Et l'association de l'humus et de l'argile, grâce à la charge positive qu'est le cation, constitue le complexe argilo-humique. Et nous avons vu depuis les dernières classes, c'est-à-dire la classe de 4e, qu'il y a plusieurs types de structures du sol. Pour un rappel, on a la structure compacte, on a la structure élémentaire et on a la structure glomérule. Donc, la bonne structure, c'est celle qui a une texture gloméruleuse. Et pour l'obtenir, il faut impérativement que ce sol-là soit riche en complexe argilo-humique. Donc, comment se forme le complexe argilo-humique? À partir des documents, nous verrons d'abord que dans le sol, il y a toujours des échanges d'ions avec le complexe argilo-humique. Les protons H+ peuvent être remplacés par les ions calcium qui, à leur tour aussi, peuvent être remplacés par les ions potassium. Comment expliquer tout ceci? Nous devons retenir tout simplement que le complexe argilo-humique a la propriété de fixer les cations à sa surface. On parle en ce moment-là d'adsorption. On ne confond pas absorption qui est avalée à adsorption. A-D-S-O-R-P-I-O-N. Adsorption, c'est fixé. À la suite d'une pluie ou de ruissellement, l'eau du sol se dissocie. On a de l'eau qui va donner des protons H+ et des ions hydroxyde OH-. Les H+ produits seront fixés par le complexe argilo-humique. Et en cas de cholage, le cholage n'est qu'une technique utilisée souvent par nos parents, mais ils ne savent pas, pour enrichir un peu le sol. Le cholage, ce n'est autre que le dihydroxyde de calcium. En apportant ce produit au sol, on cherche un élément clé. Quel est cet élément clé? C'est le calcium, les ions calcium. Et je suis amené à demander quelle est l'utilité de l'ion calcium dans ce cas d'espèce. Il est aisé de répondre tout simplement que les ions calcium qui sont chargés, qui ont une charge positive, vont contribuer à associer l'argile à l'humus afin de former quoi? Afin de former le complexe argilo-humique. Donc ici, on dirait simplement que la chaux va se dissocier selon l'équation. Le dihydroxyde de calcium va donner l'ion calcium Ca2+ plus 2 molécules d'ion hydroxyle. Et la libération d'ion calcium va augmenter sa concentration dans le sol. Et je disais tantôt que en cas de pluie, les ions H+, les protons H+ vont se fixer
au complexe argileux humique. Donc, quand on va faire le cholage, les ions calcium là vont venir remplacer un ion calcium, puisque la décharge va remplacer deux protons H+ sur le complexe argileux humique. Et les protons H+ libérés vont à leur tour s'associer aux ions hydroxyde OH- pour former de l'eau. Par ce processus, le complexe argileux humique a la capacité de fixer les ions de la solution du sol, surtout lorsque ces ions-là sont en excès. Donc, pour conclure cette partie, nous dirons simplement que dans le sol, il y a des échanges d'ions entre le complexe argileux humique et les ions de la solution du sol. Ces échanges permettent de fixer des ions lorsqu'ils sont en excès et de les remettre à la suite à la disposition des plantes lorsqu'ils sont en déficit. Que comprendre par ces expressions? Lorsque on donne à manger à un animal ou bien on réalise l'apport d'engrais, le plus souvent il y a un excès. La plante a un besoin, elle va l'utiliser. Et le reste, ça va où? Donc, dans ce cas d'espèce-là, le reste là est emmagasiné par le complexe argileux humique. De sorte que les moments où la plante n'en aura plus à sa disposition, en ce moment-là, le complexe argileux humique libère le stock, c'est-à-dire les minéraux qu'il avait emmagasinés afin de les remettre à la disposition des plantes pour leur nutrition. Donc, il faut souligner ici aussi que la plante ne se nourrit que de sels minéraux. La plante se nourrit de sels minéraux. Et ce sont ces minéraux-là que le complexe argileux humique emmagasine et les remet au fur et à mesure à la plante pour sa nutrition. On va s'intéresser au rôle du complexe argileux humique dans l'agriculture. Mais déjà, à partir de ce que nous avons dit, vous avez déjà plus ou moins une idée. Nous sommes simplement là-dessus que le complexe argileux humique contribue à maintenir l'équilibre ionique dans le sol en fixant ou en libérant les ions. Qu'est-ce que cela signifie? Je disais tantôt que il arrive des fois où on apporte à manger au sol, c'est-à-dire on fait un apport d'engrais, c'est ce que vous connaissez généralement. Mais à côté de l'engrais, il y a une autre technique. À côté de la technique d'apport d'engrais, il y a une autre technique qu'on appelle amendement. Toutes ces techniques permettent d'enrichir le sol, d'apporter à manger aux plantes à travers le sol. Donc, lorsqu'on applique ces techniques, c'est-à-dire apport d'engrais ou apport d'amendement, le sol va s'enrichir en éléments minéraux indispensables au développement des plantes. Les ions en excès seront alors fixés par le complexe argileux humique. Ainsi, le complexe argileux humique met en réserve les éléments nutritifs des plantes qui, sans lui, seraient perdus par les cépages. C'est-à-dire, s'il n'y avait personne pour pouvoir les mettre en réserve, dès que la plante a pris ce qu'elle pouvait sur place, le reste là serait perdu. C'est-à-dire, quand il pleut, la pluie allait entraîner le surplus. Et lorsque le complexe argileux humique emmagasine les minéraux en surplus, en cas de déficit d'ions dans le sol, au moment où les plantes ont fini d'utiliser les sels minéraux disponibles, en ce moment-là, le complexe argileux humique va intervenir pour dire non, ne t'en fais pas, j'en ai emmagasiné ici, tiens. Donc au fur et à mesure des besoins, le complexe argileux humique va commencer à libérer les ions qu'il avait emmagasinés. Donc vous comprenez aisément son rôle. Donc nous disons en conclusion que le complexe argileux humique contribue effectivement à la fertilisation des sols.
En conclusion, nous allons retenir que le sol porte majoritairement des charges négatives dues à l'argile et à l'humus. Cette propriété permet à l'argile et à l'humus de s'associer avec des cations pour former le complexe argilo-humique. Ce complexe-là a un rôle déterminant dans la fixation des sels minéraux indispensables à un développement efficace des végétaux. La fertilisation des sols en régulant la libération des sels minéraux utiles aux plantes. L'amélioration de la structure du sol par une rétention plus importante d'eau dans les cavités du sol et une plus grande aération permettant aux racines et aux micro-organismes vivant dans le sol de mieux respirer. Voilà le rôle du complexe argilo-humique. Je vais le reprendre. Le complexe argilo-humique permet de fixer les sels minéraux indispensables qui sont indispensables au développement des plantes, des végétaux. Donc, le complexe argilo-humique, il fixe les sels minéraux. Ensuite, il permet de réguler la fertilisation, c'est-à-dire il donne quand il le faut et il retient quand il le faut. À quel moment il retient? Il retient quand il y a un surplus. Et il donne quand il y a un manque de sels minéraux dans le sol, il libère ce qu'il avait emmagasiné. Donc, on dit qu'il a un rôle de régulation. Et enfin, on a vu, depuis la quatrième, il y a 3 types de structures du sol. Il y a la structure compacte, la structure particulière, élémentaire. Et la meilleure structure, c'est la structure grumeuse. Cette structure grumeuse-là, elle est due à quoi? Elle est due à la richesse dans le sol en complexe argilo-humique. Pourquoi? Parce qu'un sol qui est riche en complexe argilo-humique est un sol aéré, est un sol qui retient de façon convenable de l'eau, où les racines des plantes peuvent se développer aisément. Donc, en un mot, voici résumé notre cours qui porte sur la fertilité des sols. Et comme nous avons l'habitude, nous allons terminer par un petit exercice d'application. Et dans notre exercice d'application, je vais vous poser ces petites questions, juste pour vous demander citer 2 rôles du complexe argilo-humique. Je reprends, citer 2 rôles du complexe argilo-humique dans la fertilisation des sols. Expliquer le mécanisme de formation du complexe argilo-humique. Et pour terminer, identifier les charges de l'humus et de l'argile. Donc, nous allons nous arrêter là et je pense que dans les échanges des questions et réponses, nous pourrons donner de plus en plus d'informations. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.